Bon, on voulait savoir qu'est-ce que vous en pensez de ce match entre Biarritz et Dax. C'est un match de préparation. Il y a un an, jour pour jour, il y avait eu ce même match amical à Guilherand que le BO avait largement dominé. Deux formations qui ont subi une intersaison un petit peu ajustée, qui ont bien besoin de se former avant l'ouverture de la Pro D2 d'ici 2 semaines. Alors là, c'est vraiment une opposition à balles réelles. Ce n'est pas un entraînement dirigé. Très bien. Amis sportifs, Infogracie, bonjour. Nous voici au pavillon bleu de Saint-Jean-de-Luz pour le premier match de préparation de la saison. Et oui, les matchs amicaux, ça n'existe plus. On est bien dans le monde professionnel. Premier match de préparation entre le Biarritz Olympique et l'Union sportive d'Aquoise. L'année dernière, à la même date, jour pour jour, les deux équipes s'étaient déjà affrontées à Guilherand avec une large victoire du Biarritz Olympique 33-5. Les Landais réduisant les scores sur un essai collectif juste après la sirène. En championnat, les deux matchs avaient été très équilibrés, très accrochés et c'était joué dans le Money Time. À Dax, les Dacois l'avaient emporté 26-20 grâce à un essai de Théo Gatelier juste à la sirène et transformé du bord de la touche par Romuald Segui, ce qui avait privé le Biarritz Olympique du point de bonus défensif. Le BO qui avait rendu la monnaie lors du match retour au mois de mars à Guilherand, c'était déjà la 23e journée, grâce à un essai de Yuan Tapi à la 81e minute transformé par Thomas de la Garay pour une victoire à l'arrache 34-33. Deux équipes donc, on le voit, très proches l'une de l'autre, qui étaient départagées seulement de 3 points à la fin du championnat de Pro D2. Le BO terminant 9e et Dax 11e. Cette année, je ne vais pas dire que tout a beaucoup évolué, un petit peu quand même, parce que les deux clubs ont subi une intersaison un peu agitée. Si le BO a conservé tout son staff, avec toujours à sa tête Boris Bourawa, celui de Dax a été complètement chamboulé, avec l'arrivée aux manettes de Vincent Etcheto, à la place de Jeff Dubois et de ses adjoints, Eric Artigus et Hervé Durchetti, qui ont connu des départs un peu mouvementés. Alors ce match, François, il va se dérouler en 3 phases, demi-temps de 30 minutes et une de 20, pour permettre à tous les joueurs évoluant sur la feuille de match de participer à cette rencontre. Entre 37 et 39 joueurs de chaque côté, on peut penser qu'il y aura un 15 pour les 30 premières minutes, un autre 15 pour les secondes 30 minutes et puis pour terminer pour 20 minutes un petit mix entre les derniers finisseurs et quelques-uns qui auront joué une mi-temps. Pour commencer cette rencontre, l'Union sportive d'Aquoise présentera en première ligne David Lerouléa, Iban Iriar-Urruti et Diogo Ferreira. Iban Iriar-Urruti bien sûr bien connu du pavillon bleu, qui a longtemps joué à Saint-Jean-de-Luz avant de franchir un pas pour aller jouer en Pro D2 à Dax. En deuxième ligne, Diogo Ferreira, Brice Perret. Troisième ligne, Paul Ossé, Jean-Baptiste Barrère, qui sera le capitaine, le Béarnais, passé longtemps par Béziers. Genesis Lemalou évoluera en 8. À la charnière, Paul Ravier à la mêlée, Hugo Cerisier à l'ouverture. Ligne de 3 quarts, de droite à gauche, Louis Couget, Bastien Daguerre, encore un Lusien. Jean-Alva Toubois, qu'on a connu sous le maillot de la section, et Théo Gatelier, celui-là même qui avait marqué l'essai de la victoire à Maurice Boyau l'an dernier lors du match aller. Et à l'arrière, toujours le fidèle Théo Duprat. Je vous donnerai au début de la deuxième mi-temps et de la troisième le nom des changements, en essayant d'être assez précis, vu qu'en principe 39 joueurs évolueront de chaque côté. Pour le Biarritz Olympique, on retrouvera en première ligne Giorgio Nousoubidze et Quentin Samaran en pilier. Quentin Samaran de retour au club, qui avait connu quelques feuilles en top 14. Au talon, un jeune talonnard, Milian Oulji, qui nous vient d'Agen. En deuxième ligne, Eyan De Sanderson et Aston Fortuin, qui était un pensionnaire du Stade Montois l'année prochaine. Troisième ligne, Thomas Hébert, qui sera le capitaine, avec Ekainissa Imasaguirre et Aitor Urcade en 8. À la mêlée, Kerman Aureko-Echea et Enzo Selponi à l'ouverture. Ligne de 3 quarts, Nicolas Lissondo, Tyler Morgan, Jules Even, Bastien Guillemin et le titulaire Kylian Jaminet à l'arrière. Alors on me dirait, oui, il y a quelques absents de part et d'autre.
C'est un petit peu normal. Certains joueurs ont eu une reprise un petit peu décalée. Je veux parler d'abord à Biarritz de Yann Lesgourg, Alban Placine et Rémi Bourdeau qui ont fini leur saison très tard. Yann Lesgourg avait l'UBB et Alban Placine avait le Stade Toulousain qui, même s'il n'était pas sur la pelouse de la finale, participait à la vie du groupe. Et Rémi Bourdeau de son côté, également du côté de l'Aviron Bayonnais. Quelques blessés aussi comme Thomas Dolagaray et Yohan Tapi, pas tout à fait aptes. Et Baptiste Farisco qui a été opéré au début de l'été et que l'on ne verra pas avant la mi-septembre. Côté d'Aqua, des Aqua qui ont commencé à se préparer du côté de Souston ces 3 derniers jours. Et oui, ce sont les fêtes, c'est la feria à Dax. Alors on comprend que le staff d'Aqua a voulu un petit peu éloigner ces joueurs de la cité thermale. Les principaux absents seront Jean-Baptiste Singer, deuxième ligne, blessé au pouce. Jean-Baptiste Singer qui a longtemps porté le maillot du Biarritz Olympique. Ainsi que son compère deuxième ligne, Alexandre Manoukoula. Les 3 quarts fidjiens, Diopena Seara et Yekope Sogo. Ainsi que le 8, Sam Wasley. Les équipes qui pénètrent sur le terrain, amenées par leur capitaine, les flanqueurs Jean-Baptiste Barrère et Thomas Hébert. L'arbitre de cette rencontre sera M. Adrien Marbeau. Habitué aux joutes du top 14, on peut lui faire confiance pour diriger cette rencontre de main de maître. Je vous l'ai dit, 2 mi-temps de 30 minutes et une troisième de 20 minutes pour permettre à presque 40 joueurs de chaque groupe d'évoluer sur la pelouse lusienne. Un pavillon bleu plutôt correctement garni, avec des estivants bien sûr, mais aussi des fidèles de la région, en cette veille de 15 août, avec Koshka qui nous met un petit peu d'ambiance, la mascotte du VO. Pas de choix, ça va démarrer pour un match en principe des plus agréables, même s'il n'y a plus tout à fait la notion de match amical. Ça va être un sérieux match de préparation, une opposition à balles réelles. Allez, le coup d'envoi pour Enzo Selpoli, assez court. Bastien Guillemin à la lutte, mais il est récupéré par les Dacois. Un en avant, premier en avant du match. Une mêlée en faveur du Biarritz Olympique. Première mêlée qui vient très très vite au bout de quelques secondes. On sait que dans les matchs importants, les matchs championnats, la première mêlée, c'est souvent le baromètre d'une rencontre. On veut se jauger d'entrée. Aujourd'hui, bien sûr, il n'y a pas d'enjeu sportif sur ce match. Au-delà du résultat, on regardera surtout le contenu. Elle va être intéressante à suivre cette première mêlée. Introduction Kerman Auricochea. Kerman qui était en tournée avec l'équipe d'Espagne il n'y a pas si longtemps que ça aux États-Unis et au Canada, avec son compère à la troisième ligne et Kaini Massaguirre. Allez, on respecte les commandements de l'arbitre. Introduction Kerman Auricochea. Une mêlée stable. Premier lancement de jeu pour les Biarros avec Jules Even. Aston Fortuin, ancien Montois. Quentin Samaran. On évolue auprès, des rucks sont assez rapides. Tyler Morgan. Pris Kylian Jaminet, le ballon toujours pour les rouges et blancs Biarros. D'Aqua joue en noir aujourd'hui. Allez, on écarte un petit peu, une petite maladresse d'Enzo Selpoli. Les D'Aqua étaient hors jeu. Première pénalité en faveur du Biarritz Olympique sur la ligne des 22 mètres. Kylian Jaminet, on ne l'attente pas bien sûr, on joue un petit peu dans l'esprit du manoir. On va chercher une pénale touche à 5 mètres de l'embut d'Aqua. Allez. Lancé pour ce jeune talonneur de 19 ans qui nous vient d'Agen, Milian Ulji. Une rotation à prendre au talon avec les anciens Johan Merigara et Clément Martinez. Brendan Lebrun n'est plus là, tout comme Toualou Lotaï. Sans ballon, c'est difficile de jouer. Alignement complet. Thomas Hébert en position de relayeur. C'est bien pris par Aitor Urcade. Mon pénétrant enclenché par la Biarritz Olympique, c'est défendu par les Dacois. Allez. Alors pour Kerman qui cherche encore Jules Even. Qui tente de casser le premier plaquage. Allez, on se rapproche à 4 mètres de l'embut lusien. Biarro enchaîne. Toujours Aitor Urcade en fer de lance.
Définitivement Biarro avec un prêt à l'Aviron Mayonnais. Et c'est accordé. Et c'est accordé par Adrien Marbeau. Après un joli relais du pilier georgien, Georgie Noutsoubizé, un des anciens de la maison rouge et blanche. Georgie, un des nombreux piliers georgiens du top 14 et de Pro D2. Bientôt, on aura plus de piliers georgiens en top 14 et en Pro D2 que des Cheverry dans l'annuaire du Pays Basque. Ainsi va le rugby professionnel. Je tiens à remercier mon ami François là, qui est à côté de moi, qui fait office caméraman aujourd'hui et qui va nous couvrir ce match à la perfection. Transformation d'Enzo Selponi, sans problème. 7-0 pour le Biarritz Olympique après 3 petites minutes de jeu. Pour le Biarritz Olympique, parce que les 6 d'Aston Fortune, transformé par Enzo Selponi. Biarritz Olympique 7, Biarritz Sasti. Allez, renvoi pour les Dacois. Hugo Cerisier. Ouais. C'est réceptionné par Nicolas Elizondo. Un écran côté Biarro, une pénalité pour les Landais. On va aller en touche là aussi. C'est l'arrière Théo Duprat qui va se charger. Non, c'est Hugo Cerisier qui se charge de ramener ses coéquipiers le plus possible dans la ligne. Il y arrive. Donc ça sera de maintenant autour des Dacois d'avoir une touche à 5 mètres de l'embut de Biarro. Temps agréable, hein. Vaut mieux jouer aujourd'hui que demain, les copains, où il y aura peut-être 10 degrés de plus. Petit vent qui vient de la mer, ma foi, qui nous rafraîchit un petit peu. Et on n'est pas contre. Lancé du régional de l'étape, Iban Iriaruruti connaît bien la maison ici, la maison lusienne. Une belle réussite dans sa promotion. Joueur de l'Olympique parti en Pro D2 et qui a fait largement ses preuves. C'est lui qui conduit le camion un petit peu à 2 mètres de l'embut de Biarro. Nouvelle pénalité. Biarro s'est mis hors jeu sur le bord du ruck. Nouvelle pénalité touche. On prend les mêmes, on recommence avec un alignement complet. Iban au talon. Le rugbyman Pelotari. Lancé court. Ouais. Pénalité pour les Biarro. T'es protégé par un écran. Le sauteur Diego Ferreira, le deuxième ligne d'Aqua. Pénalité pour les Biarro. Kylian Jaminet, avec son pied gauche précieux, trouve une touche pratiquement au milieu du terrain. Avec un lancer pour Milian Ulji. Allez, Quentin Samaran vient annoncer la combinaison. On a raccourci un petit peu la touche à la côté Biarro. On est 5 dans l'alignement pour Yann Sanderson, c'est très propre à deux mains. Toujours Julien Even sollicité en fer de lance pour franchir la ligne d'avantage. Allez, on écarte un petit peu. On passe en reculant, c'est pas très bon ça. C'est sûr, on manque un petit peu d'automatisme, c'est le premier match de l'année. Certains joueurs ont repris déjà depuis 6 semaines, d'autres plus récemment. Kylian Jaminet qui essaye d'occuper le terrain au pied, non, il n'y a pas d'en avant, joué. Et de ces 22 mètres, Hugo Cerisier tape directement en touche. Une touche pour les Biarro à 45 mètres de l'embut d'Aqua. 7 minutes de jeu, bien sûr, pas de grandes envolées, on se jauge encore un peu. Pour l'instant, on joue dans un petit périmètre autour des avants. On va de touche en touche. C'est déjà la 5e.
Et les raccourcis, c'est là aussi par les Biarros. C'est le j'allais presque dire le bon toit, c'est Astuin. Aston Fortuin, le Sud-Africain, à demain. Allez, on va jouer autour de ce rock avec Yannes Anderson en fer de lance. Espoir, champion espoir avec ses copains l'année dernière. Espoir accession. Aitor Rourcade qui casse son premier plaquage. Kerman, allez, il faut mettre un petit peu plus de vitesse dans ce jeu. Tyler Morgan, le régulateur des lignes arrières du Biarritz Olympique, le Gallois. Kerman qui joue dans le petit côté. Allez, on va rattaquer du grand côté, on va balayer un petit peu ce terrain. Georgie, l'auteur de l'essai, qui renverse un petit peu. Ballon pour Enzo Selponi. On rejoue avec les gros, avec Yannes Anderson. Tyler Morgan. Il y a presque un décalage de fait. Un petit peu dommage, un ballon égaré. Récupéré par Bastien Guillemert. Biarro qui tiennent le ballon en ce début de match. Enzo Selponi, Tyler Morgan, c'est pas mal fait. Petit décalage pour Kylian Jaminet. Pris en bout de ligne. Ouais, on regarde le ballon au sol, absolument. On ne l'a pas libéré. C'est une pénalité pour les Landais, la troisième. Un petit peu le péché mignon du Biarritz Olympique, hein, de concéder quelques pénalités. C'est déjà la troisième en moins de 10 minutes de jeu. Allez, Hugo Cerisier a trouvé une touche à 25 mètres de la but de Biarro. Lancé par et pour Iban Riariruti, bien sûr très applaudi lors de la présentation des équipes. Il a fait les bons jours de l'Olympique, notre ami Ivan. On voit que le vent se lève de plus en plus. C'est bien pris par Brice Ferrer. Paul Ravier, le demi-mêlée qui porte le ballon. Pour Genesis Lemalou. Paul Ravier encore avec Ivan Riariruti. On joue avec les avants autour des rucks. Les sorties sont assez rapides. Voilà. Ouais. Monsieur Marbeau l'a vu. Petit en avant de David Lolo Léa, le plié gauche d'Aqua. Mêlée pour le Biarritz Olympique. Deux formations qui vont attaquer le championnat dans 2 semaines avec des pénalités comptables, avec des points de retard qu'il faudra essayer de gommer et de rattraper le plus vite possible. D'Aqua un petit peu soulagé d'avoir récupéré les licences de tous les joueurs qui étaient bloqués pour quelques-uns d'entre eux. C'est intéressant de voir ce que va proposer le Biarritz Olympique aujourd'hui, sachant que quelques pièces maîtresses comme Yann Lesgourg, Bamba Placine, Thomas Dolagaray ne sont pas là aujourd'hui. Mais les écroulés par les Dacois, une pénalité en faveur du BO. « 3-3 dans les pénalités. Kylian Jaminet du pied gauche. Elle ne va pas trouver la touche. Elle est sauvée par Théo Duprat. Hugo Cerisier. Dacois qui joue contre le vent, première mi-temps. Coup de pied rasant de Kylian Jaminet. Ouais, coup de pied rasant qui a trouvé, ma foi, la touche. C'est pas un 50-22 puisque ils seront à 30 mètres. Jouer rapidement. Monsieur Marbeau laisse jouer, même si n'était pas franchement marqué cette touche. Ballon pour Paul Ravier qui va jouer au pied. Petite chandelle. Les Biarro était hors jeu sur les bords du ruck. Ouais, ce coup de pied était un petit peu raté, il était monté très haut, mais freiné par le vent.
Les Dacois qui vont essayer d'occuper un petit peu maintenant le camp Biarro. Il arrive 30 mètres de la ligne. On n'a pas vu encore de grands lancements de jeu. Je veux dire par là, les lignes arrières n'ont pas été trop à l'ouvrage depuis le début de ce match. On se contente de progresser par les avants. Dans des rucks. Des rucks sans turnover pour l'instant. Allez, touche raccourcie par les Landais. Très bien prise par le capitaine Jean-Baptiste Barrère. Un ballon échappé, il a peut-être un petit décalage là. Jules Leven. Ah là là, elle a joué au pied, pas très bien. Il avait la possibilité de donner à Tyler Morgan avec Bastien Guillemin qui était venu en renfort de Kylian Gémonier. Un petit peu dommage. Ballon rendu au Dacois. Un joli ballon de contre exploité là. Allez, on élargit toujours avec David Loloya qui lâche encore le ballon. Encore un en avant. Des fautes bien compréhensibles et on excusera bien sûr les joueurs. Et une nouvelle mêlée en faveur du Biarritz Olympique. Ouais, comme je voulais dire, Kerman Rucochea et Kainima Saguirre sont titulaires. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peine 15 jours, il faisait partie de l'équipe d'Espagne qui s'est imposée lors d'une belle tournée en Amérique du Nord. L'équipe d'Espagne qui s'est imposée et contre les États-Unis et contre le Canada et qui participera à la Coupe du Monde 2027 en Australie. Monsieur Adrien Marbeau fait respecter les commandements. Introduction, le demi-mêlée des Gualdé. Enzo Selponi. Oui, Jules Leven qui a franchi, qui retrouve Kerman Rucochea. On va insister dans le petit côté avec Aitor Urcade. Et Yannes Anderson. Kerman avec le capitaine Thomas Hébert, le courageux capitaine qui avance. Même sens, joue au revers intérieur pour Enzo Selponi. Et un ballon relâché qui va profiter hollandais. Ah, il était au Dupat. Pourquoi pas une relance là? Un peu osé, mais c'est. Faut jouer au rugby. Si on ne joue pas et si on ne se lâche pas aujourd'hui, on ne le fera pas dans la saison. Hein. Ouais. Deuxième ligne pris. Brice Ferrer. Manque de Jean-Baptiste Inger. Et l'ami Manoukula dans les rangs d'Aqua en deuxième ligne. Bon seconde pompe, comme on le disait dans le temps. Deux poutres. Et on aime ça dans le rugby, surtout à droite. Les poutres qui poussent fort. Allez, notre ami Milian Moujlil, à peine 19 ans, qui a fait toute sa jeune carrière à Agen jusque-là. C'est bien pris par le Sud-Africain Aston Fortuin. Une pioche intéressante en deuxième ligne dans la rotation avec Yannes Anderson, avec Johnny Dyer, avec Poula Fassa Lélé et His Backhaus. Tous les postes sont doublés, voire triplés au BO, c'est très bien. Reste à Boris Bourawa de mettre le jeu en place. Tyler Morgan qui est pris. Kerman. Un avantage pour les Biarros. Il faut les jouer les avantages. Il y reviendra, M. Marbeau. Allez, copain, jeu au pied décalé d'Enzo Selponi. Non, avec un arrêt de volée. On va revenir à la pénalité. La ligne landaise était hors jeu. Quatre de chaque côté. Mais ma foi, on va la tenter. Et pourquoi pas prendre 3 points. S'habituer à jouer un petit peu avec le score. Un ballon de 10-0. C'est Enzo Selponi. Longtemps privé de temps de jeu l'année dernière par une tenace pubalgie. Bien décidé à avoir beaucoup plus de temps de jeu cette année. Il rentrera dans la rotation à l'ouverture avec Thomas Dolagaray
Et Edgar Retière verra aussi un petit peu ce que le jeune Arandiga venant de Colomiers, Elliot Arandiga, apportera. Et Enzo Salponi peut également jouer à l'arrière, où Kylian Jaminet me semble un peu seul après le départ de Gervais Cordin. Bien sûr, certains ailiers peuvent tenir ce poste. Je pense à Zachary Bidjet, qui l'a fait quelques fois avec beaucoup de bonheur l'an dernier, comme peut-être plus tard Baptiste Marisco. Elle est passée cette pénalité, elle était facile, 20 mètres face au poteau. 10-0 à la 18e minute de jeu en faveur du Biarritz Olympique. Parti un petit peu sur les mêmes bases que l'an dernier ce match. Les Biarros avaient dominé les Dacois pour le premier match de la saison. Allez, Hugo Cerisier, c'est pour Nicolas Lissondo, jeune espoir qui a eu quelques feuilles l'année dernière, venant de l'Aviron Bayonnais, un ailier prometteur. Il y aura de la concurrence à l'aile aussi. Hein. Il a fait le tour, il était en jeu, il pouvait le faire pour le Ravier. Ma foi, Yann Desarverson qui tape un coup de pied à suivre, en bonne deuxième ligne qu'il est. C'était pas la spécialité de Michel Palmier et Jean-François Merlan, hein, les coups de pied à suivre. Il faut s'y faire. Allez, vivons avec notre époque. Iban Riaruti, pris. Dacois conserve le ballon. Brice Ferrer, deuxième ligne. On n'avance pas trop là côté Dacois, les Biarros défendent bien. Ballon écarté avec Théo Gatelier. Le bourreau des Biarros, pardon, l'année dernière lors du match aller. Petit passage à vide, on laisse jouer, c'est bien, c'est dans l'esprit. On ne va pas trop jouer avec la lettre aujourd'hui. Un coup de pied à suivre d'Hugo Cerisier, contré par Kylian Jaminet. Pour l'instant, c'est du petit rythme. Contre-ruck tenté par les Landais, non. Ouais, même été au-delà de la ligne, davantage au-delà du ballon, hors jeu. Pénalité pour les Biarros. En tant que quelques supporters Biarros, ma foi, c'est bien qu'on fait le court déplacement jusqu'au pavillon bleu. 20 minutes, encore 10 minutes, hein, je vous le rappelle, hein, demi-temps de 30 à 1 de 20 et déjà les premiers changements côté landais. Avec Immaculata. Eh oui, mon ami, pas de choix qui me signale déjà à la 20e, on change. Et oui, écoute, on a 39 joueurs, mon ami, sur la feuille de match, il faut que tout le monde participe. De David Lodower et de Diogo Ferreira, remplacés par des joueurs qui portent ça depuis haut. Le capitaine Dacois est sorti, le flanqueur Jean-Baptiste Barrère. Mais ces joueurs qui sortent maintenant, on les verra certainement lors de la troisième mi-temps. Troisième mi-temps officielle, hein, pas celle près des buvettes lusiennes. Ça viendra ça aussi pour le plaisir de tous. Et lors de la dernière partie de jeu qui se jouera en 20 minutes. Solide gabarit là qui est rentré à Minma là, en pilier gauche. Et Kylian Jaminet, bien. Qui a trouvé l'ouverture, on n'est pas venu à hauteur assez vite, dommage. C'est bien Kylian Jaminet, une valeur sûre du BO. Une passe de Cacaillé, une passe de Masson, c'est dommage. Qui freine ce surnombre côté Biarros. Joli franchissement de Kylian Jaminet, qui n'a pu transmettre à son ailier Bastien Guillemer. Kylian Jaminet, auteur d'une saison très très régulière l'année dernière. Famille d'arrière hein, chez les Jaminet. Ils sont trois, bien sûr. Plus connu certainement Melvin qui joue à Toulon. Mais le troisième frère Jaminet joue à Nevers. D'où venait Kylian. Allez, une mêlée pour les Dacois. Paul Ravier à l'introduction. C'est Arnaud Aletti qui a remplacé Jean-Baptiste Barrère et qui a pris aussi le capitanat à côté d'Aqua. Mais les stables est fort du BO. Mais les stables. Hugo Cerisier.
et gêne un tout petit peu. On a cherché Vatoubois, le puissant centre fingien. Donc si le propriétaire... Un ballon un petit peu gafouillé, joué, dit monsieur l'arbitre, il a raison. Change le jeu un petit peu, côté landais. Iban Uriarruti qui reprend l'axe pour fixer les Biarros. Allez, les Dacois. Petite passe du Mémélé pour son ouvreur. Il faut s'appliquer sur les lancements de jeu. Brice Ferrer, le deuxième ligne qui relève ce ballon. Pour Genesis Les Malou, le puissant numéro 8. Dacois. Allez, on va élargir un petit peu. On vient ici jusqu'à l'ailier Louis Couget. Hugo Cerisier qui tente de prendre l'espace. Et qui retrouve la deuxième ligne, Diogo Ferreira. C'était pas mal fait. Jalé Vatoubois qui vient encore en force. Intéressant ce que proposent les Dacois sur ce lancement de jeu. Vas-y, il y a un ballon écarté peut-être, non? Non. Sur la récupération de Tyler Morgan, il y avait un en avant. Donc ça sera une mêlée des Dacois, une mêlée intéressante. Pratiquement dans l'axe, à 15 mètres des poteaux Biarros. Plusieurs options seront proposées au camp landais. TBC, c'est Quentin Samaran qui a fait appel aux soigneurs. Quentin Samaran qui était venu de Béziers lorsque le BO était monté en top 14 après ce fameux match d'accès contre l'Aviron. Et qui était reparti pour jouer à Provence et qui revient cette année à Aguilera. Tournera en pilier droit avec aussi Hugo Purlet qui vient de Colomiers. Allez, on va vite voir si Quentin a récupéré. Il n'y a pas eu de changement encore côté Biarros, contrairement au Dacois. « 25e minute de jeu. Encore 5 minutes dans ce premier acte. Mais elle est intéressante pour les Dacois. 15 mètres de la but de Biarros. Paul Ravier pourrait jouer sur le côté droit avec Hugo Cerisier et l'ailier Théo Gatelier. On s'est plutôt mis en position d'attaque côté gauche. C'est là où on va jouer avec toujours Vatoubois, premier centre. Poste de perce-muraille un peu, le tank de l'attaque dacoise. En avant, la mêlée sera pour les Biarros ce coup-ci. La conquête est propre depuis le début du match. Les deux formations ont gagné leur ballon en touché en mêlée. Sans qu'il ne soit trop disputé d'ailleurs. C'est l'esprit de ce match. Chaque équipe joue ses ballons. On a vu une prise d'initiative intéressante sur la dernière édition landaise qui répondait à celle de Kylian Japinet côté Biarros. Pour l'instant, c'est bien peu quand même à se mettre sous la dent au niveau des grandes envolées. On aurait pu penser avoir un petit peu plus de jeu, ça sera peut-être pour la suite. Kerman à l'introduction. Non. On va la rejouer cette mêlée. Elle n'est pas stable, elle tangue un petit peu. Belle chambrée au pavillon bleu. Hein. Les deux tribunes sont plus que garnies. Le virage côté route également. Plus de 3000 personnes ici à Saint-Jean-de-Luz. La saison est lancée les copains. Allez, Kerman introduit. Ce coup-ci c'est la bonne. Et dès qu'il ne bouge pas. Enzo Selponi et son pied droit. Bonne touche, très bonne touche d'Enzo Selponi. On joue vite côté Dacois avec Théo Duprat qui va revenir chercher son ailier. Louis Couget. Ballon conservé par les Landais.
Au cerisier. Toujours Paul Ravier qui commande Genesis Les Malous. Hugo Ferreira, deuxième ligne. Allez, jouez les gars, jouez. Allez, petit périmètre. Ballon lâché, il y a en avant, ouais, un ballon qui a rebondi au sol. En avant, il y avait un tout petit 3 contre 2 à jouer dans un tout petit périmètre, c'était pas gagné d'avance. Hein. Allez, on va revenir à une mêlée Biarrotte. Méo qui jouera un match amical jeudi prochain à Jean Daugé à Bayonne. Un vrai test révélateur face à l'Aviron qui a réalisé une saison extraordinaire, atteignant les demi-finales pour la première fois de sa vie professionnelle. Et la semaine suivante, à 19 h à Guilherand, le vendredi 29 août, premier match de championnat. Le BO recevra Béziers. Béziers aussi qui a connu une intersaison un peu animée avec le départ provoqué ou pas de Pierre Caillé, le manager. On vous attend bien sûr très nombreux pour encourager le BO tout au long de la saison. À Bayonne, soyez tranquilles, ça sera complet jeudi prochain. Allez, c'est pas mal là, comme a venu Nicolas Elizondo en premier attaquant pour essayer de prouver un décalage. Coup de pied à suivre dans le couloir. Bien repris par Bastien Guillemin pour que j'en touche. Voilà, un jeu intéressant. En venant en position de 10, Nicolas Elizondo avait provoqué un surgelage. Voilà, une petite échauffourée. Allez, la température est agréable, il faut se réchauffer aujourd'hui. Je vous rassure, hein, pas de croix effrayée, Soso Pueloto ni Francis Sagette. Rien de bien méchant. On chasse les mouches un petit peu, mais il n'y en a pas trop. Eh bien, ça met un peu de piment hein, dans cette partie. Et d'ailleurs, ça va être la fin de ce premier acte. Les 30 minutes sont sonnées au tableau d'affichage du pavillon bleu. Moi, est-ce que M. Marbeau est oublié qu'on joue en 30 minutes? On appelle les deux capitaines, Thomas Hébert et le rentrant Arnaud Aletti. Messieurs, calmez-vous. Allez, c'est un match de création. On va donner un petit carton jaune. Là aussi, c'est une pénalité pour les Dacois. C'est Thomas Hébert qui subit les foudres de M. Marbeau. On en reparlera tout le long de la saison, mais on avait le carton jaune, on avait le carton rouge, on aura aussi le carton orange cette saison. Il ne faudra pas être daltonien dans les tribunes. Le carton jaune qui pourra se transformer en orange, autrement dit 20 minutes de pénalité au lieu de 10 avec un nouveau rentrant à la place du joueur exclu. Il va falloir s'y faire. Le rugby est un sport si simple qu'on nous impose de nouvelles règles chaque année. Pourquoi pas? On copie beaucoup celles qui viennent du sud. Hein. J'aimerais autant qu'elles soient pondues chez nous, celles-là. Allez, ballon pour les Dacois. On joue, je dirais, un petit peu après la sirène, si je peux me permettre. Et c'est bientôt la 32e minute de jeu. Et ça avance. On avance. On avance, on va récupérer une pénalité côté Dacois. On revient à l'intérieur. On essaye de prendre un petit trou avec le local Bastien Daguerre. Et en force, Jappé va tout bois. Garde le ballon, les Dacois pour l'instant. C'est bien joué, hein, en supériorité numérique sur cette action. Hein. Et bien, on défend. Il a failli trouver un trou de souris, Théo Gatelier. Il se rapproche de la ligne bien haute, on n'est plus qu'à 10 mètres. Et on revient à l'avantage pour les Dacois. Ça sera la dernière action de cette première des 3 mi-temps.
on ne va pas la tenter, contrairement au Biarro. On va aller en pénal touche. C'est normal, avec un avant de plus. Les Dacois vont tenter de faire fructifier leur supériorité numérique. Thomas Hébert vient d'équiper de 10 minutes. Pénalité suite à ce carton jaune reçu. Peut-être à titre individuel ou peut-être en tant que capitaine de l'équipe qui a provoqué l'échauffourée. Rien de bien méchant, je vous rassure. Touche pour les Dacois, à 10 mètres de la but de Biarro. Bien prise cette touche. Et le local de l'étape va dans le petit côté, il est pris. Il est pris, le ballon sera toujours pour les Dacois. Et on insiste. On insiste dans le petit périmètre en force. Arnaud Aletti, nouveau capitaine, nouveau regroupement. Là, il n'y a pas de surnombre, hein, côté landais. C'est Naguère au sol. Ballon relevé encore par Arnaud Aletti. Paul Ravier en filou a essayé de s'échapper. Ouais. Et c'est qui va être très très applaudi. Et c'est de Ivan Iriar-Urruti. Eh oui, applaudi par tous les Lusiens, bien sûr. Va permettre aux Dacois de réduire la marque à la 35e minute. 10-5 avant la transformation d'Hugo Cerisier. « 10-7 très certainement. Même si je m'avance un petit peu, j'anticipe. Voilà. 10-7 et c'est la fin de ce premier acte. Quelques minutes de coupure et il devrait y avoir un large turnover pour attaquer la deuxième mi-temps. Peut-être un 15 différent de chaque côté. Un 15 intégral qui devrait changer. Voilà François, tes impressions sur cette première mi-temps? Ouais, il commence, voilà, il commence la saison. On la commence gentiment. Voilà. On ne va pas se claquer lors du premier match. Ouais, j'attendais quand même un petit peu plus de rythme des deux côtés, pour être franc. Ça ne veut pas dire qu'on est frileux, loin de là. Surtout en cette période de canicule, mais quand même, on n'a pas osé beaucoup. Qu'est-ce qu'il en pense, notre ami Alain, de cette première mi-temps? On verra Andrea Sacco, le capitaine des espoirs de l'UBB. L'an dernier, une rentrée intéressante avec Cornel Dupresse qui officiera en 8 et Jessie Gegergener. Emmanuel Biscay à la mêlée, Edgar Retière à l'ouverture. La ligne de 3 quarts sera composée de Zachary Bidget, Yann David, Sam Spring, le joueur venant de la Parois, et Mathieu Acebes. Et à l'arrière, on retrouvera Steve Barry. Steve Barry qui pourrait changer avec Zachary Bidget. Côté landais, on changera la paire de demi avec Sylvain Reto la mêlée, Romuald Segui à l'ouverture. Des joueurs confirmés. On devrait voir Charlie Matthews en deuxième ligne, l'ancienne deuxième ligne du Biarritz Olympique. Les Springs, avec Max, les Néo Racing et Tom, le frère jumeau de Sam à l'Aviron. Mais on souhaite la même réussite à Sam que pour ces deux frangins qui ont vraiment éclos. On avait même une première sélection pour Tom Spring en Nouvelle-Zélande lors de cet été. Une recrue intéressante qui a fait les beaux jours au centre de la Foire l'an dernier. Allez, on va vite reprendre, hein, vu qu'on change tous les joueurs. La coupure aura été à peine de 3-4 minutes et c'est bien le 15 annoncé. Alors est-ce qu'on repart à 15? Je pense que oui, malgré le carton jaune de Thomas Hébert. On ne va pas faire démarrer les Biarros à 14.
C'est bien Zachary Bidje qui commencera à l'arrière et Steve Barry à l'aile. Des joueurs de métier pour encadrer Sandspring, hein, comme Yann David et Mathieu Acebes. Il me tarde de voir ce troisième ligne. Andrea Sacco, mon ami Sean Severui m'en a dit le plus grand bien. C'est le capitaine des espoirs de l'UBB, les espoirs du UBB qui ont été champions de France élite l'année dernière. Alors bien sûr, compliqué de trouver un peu de place dans la grande équipe de l'UBB de Yannick Bru. En troisième ligne, c'est surtout avec le retour de Cameron Rookie et Andrea Sacco est venu ici du côté d'Aguilera pour avoir du temps de jeu. Voilà deux jeunes garçons assurés de près, Sandspring et Andrea Sacco. Alors c'est toujours Hugo Cerisier qui est toujours à l'ouverture. Côté d'Aqua. Nos amis d'Aqua qui ne nous ont pas facilité les numéros sur la feuille de match. Charlie Matthews, je vais le reconnaître, soyez tranquille. On va féliciter le BO pour sa communication. Où les joueurs portent bien le numéro de leur poste. A commencer par la première ligne avec François Mur. Voilà Melesport au poste pied gauche qui portera bien le numéro 1. Et Hugo Pirlet, le numéro 3, le droitier venant de Colomiers. Ballon pris par les Dacois. On charge. On charge avec les Malou qui est toujours là, le puissant Fidjien. Et turnover gagnant, François Mur. Allez, on écarte ce ballon avec les deux piliers d'abord. Ballon intéressant, Steve Barry. Steve Barry qui est toujours là, hein, un des rares avec Johnny d'ailleurs, qui faisait partie de la feuille de match. Ce fameux match d'Access gagné par le BO 6-6 contre l'Aviron. Avec ce tir au but de Stéphane Armitage. Un des derniers grands souvenirs du BO. Au mois de juin 2021. Il est toujours là, Steve Barry. Il était rentré en cours de match à la place de Romain Lonca. Et Elian Perrault qui était le titulaire à l'ouverture et qui était sorti blessé, remplacé par Gilles Bosch. Et maintenant, manager. Il a rangé les crampons, mais pas le survêtement. Il est manager du BO cette année, l'ami Elian. Allez, il est d'accord. On n'arrive pas à franchir côté landais. Un ailier qui essaie de se faire la velle lors de la ligne de touche avec un coup de pied à suivre. On n'a pas franchi la ligne médiane. On joue vite côté Biarro. Pourquoi pas? Avec Edgar Retière, très joueur toujours, le frère d'Arthur. Arthur qui aura réussi le mérite d'avoir été 3 fois triomphateur de la Champions Cup, Champions League, avec La Rochelle, le Stade Toulousain et l'Union Bordeaux-Bègles. Ça marque une carrière. Allez, petit Biscay, Manol, on écarte les Biarros, on a changé les 15 joueurs. Notre ami Yann David a fait un peu de volley. Il a commis quand même un petit en avant. Yann David freiné par les blessures aussi en fin de saison dernière, qui avait fait une bonne première partie au championnat, comme le BO d'ailleurs. Je rappelle que dans la phase aller, le BO était longtemps sur le podium de tête, pratiquement jusqu'à la trêve des confiseurs. Et puis, malheureusement, la phase retour a été de moins bonne qualité. Déjà les 2 derniers matchs à Guilherand en décembre contre Aurillac et Nice avaient été des prestations pas très abouties. Et dès la rentrée avec cette défaite contre Angoulême à la maison, malheureusement, le ton de la phase retour était donné dans le mauvais sens. Une défaite qui a fait très mal contre Mont-de-Marsan en 27-0 à Guilherand. Ça a été un petit peu mieux parce que le BO quand même ne s'est pas assuré trop de frayeur pour se maintenir.
Mais c'est dommage car vu la phase aller, on aurait pu peut-être penser à des phases finales. Souhaitons que ce soit pour cette année. Allez les Dacois qui essayent d'envoyer un peu de jeu. Charlie Matthews qui vient en prêt. Ça ferraille, ça bataille. Mais ça n'avance pas beaucoup. Ça défend bien côté Biarrot. Johnny d'ailleurs, monsieur Grattage est là. Hein. Il est là Johnny, hein. Il a fait son retour. Et c'est lui qui est à l'origine de cette pénalité pour le BO. Johnny qui s'était gravement blessé au talon d'Achille contre l'Aviron lors du deuxième match de préparation l'année dernière. Et qui a manqué pratiquement toute la saison. Et qui a manqué cruellement au Biarritz Olympique. Un joueur de devoir. Toujours apprécié. Allez, le BO qui vient pour la première fois dans le camp d'Aqua depuis le début de ce second acte. On va raccourcir un petit peu la touche. On a laissé Cornel Duprez et Johnny d'ailleurs au milieu de la ligne de 3/4. Il devrait être utilisé certainement. C'est une prise de touche rapidement jouée, cette combinaison avec Hugo Pilet. Où est là Yann David en perce-muraille. Et Johnny. Eh ouais, Johnny, on l'avait détaché. Hein. Il avançait sur 10 mètres, Johnny. Garretière. Premier ballon touché par Sandspring. Le BO dans l'avancée. On revient sur le fermé. Ouais. Ballon qui a lâché, les Dacois étaient à la faute, étaient hors jeu. Pénalité pour le BO. Est-ce qu'on va la tenter celle-là, comme on l'a tenté en fin de première mi-temps? Non, une pénale touche, c'est bien. Mais oui, messieurs, faites-nous plaisir, envoyez-nous un peu de jeu. Oui, depuis le début. Eh oui, des intentions. Il en veut un peu plus, mon ami François, là, à côté de moi, il a raison. Garretière. Qui va trouver la touche à 10 mètres de l'embut d'Aqua. Ils sont petits les embuts ici, hein. Je voulais tenir à vous le préciser, vous avez dû le remarquer sur l'écran, à peine 3 mètres hein, l'embut. Donc si on joue à suivre au pied, il faudra le doser si on veut faire marquer un copain. Lancé de l'expérimenté Yohan Beregaray, un des leaders du paquet d'avant du Biarritz Olympique. Grande partie de sa carrière s'est déroulée à Michelin, au pied des volcans d'Auvergne. Bien pris par Backhaus. Is Backhaus, deuxième ligne, qui peut jouer aussi troisième ligne. Qui est revenu au BO après un long passage à Aurillac. Pas mal joué par Emmanuel Vizcay qui garde le ballon. Elle n'a pas marché la fête du balayeur. L'air se ruck. Allez, on essaie d'avancer côté Biarrot. 10-7, je vous le rappelle. Hein. La fin du premier acte. Voilà. Biarrot qui se sont mis à la faute. On a été au-delà de la ligne d'avantage, au-delà du ballon, sans l'avoir joué. Et on est logiquement pénalisé. On ne trouve pas la touche côté la D. Allez. Edgar Retière. Je vais enfermer. Croise avec Steve Barry. Point de fixation. Allez, allez, une libération rapide, s'il vous plaît. Et non, 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 une pénalité. Encore une faute au sol dans les rucks. Ça en fait quand même beaucoup pour un match amical. Les Landais vont pouvoir se rapprocher. Ouais, très très belle touche. Hein. À 5 mètres de l'abus de Biarrot. Une occasion de prendre le score pour nos amis Landais. Landais qui sont dirigés par Vincent Lechetto maintenant. Après un très bon passage de Jeff Dubois, hein, quand même, qui a mené cette équipe en Pro D2. Et dès la première année, cette équipe s'était qualifiée pour les phases finales.
ce qui est rare pour un promu, il faut le signaler. On connaît le goût de l'offensive de Vincent Ricchetto, le petit-fils de Jean Daugé, le jeu à la bayonnaise. Pas toujours été le cas. Hein. Je l'en ai un petit peu voulu lors de sa dernière venue avec Angoulême, où il avait fait gentiment attendre la sirène pour pas que le BO ait un ballon de renvoi, que je n'avais pas trop apprécié alors que ça changerait au score. Allez, c'est de l'histoire ancienne, on n'en parle plus. Les Landais qui essayent de progresser. On sort le ballon, on l'éjecte, on s'en débarrasse plutôt. Ouais, toujours l'avantage hollandais qui ont reculé de 15 mètres. Et une pénalité encore pour les Dacois. Ça fait beaucoup, hein. Encore 3 dans les 10 premières minutes de 16 secondes mi-temps, comme on a vu 3 dans les 10 premières minutes de la première mi-temps. Sans compter les autres au passage. Est-ce qu'on va le jouer à la main, en force? Peut-être une combinaison inédite. Oui. On la joue à la main à 20 mètres de la ligne, pratiquement. Pour provoquer un repas. Allez. Toujours en force, ballon conservé. On va élargir un petit peu. Oh, Mathieu Aceves qui a envoyé le bon cartouche là. Et bien Mathieu, bien défendu. Cette pénalité, elle sera pour les Biarros. On connaît le mordant défensif de Mathieu Aceves, le gagneur, le compétiteur. Alors, même s'il n'a plus tout à fait les jambes de sa jeunesse, sur le plan défensif, on peut lui faire confiance. Allez, le BO qui revient dans le camp d'Aqua, sur la ligne de 22, ma foi. Ça pourrait être intéressant. Johan Berrigaray au lancer. Encore une fois, Cornel Duprez et Johnny Dyer dans la ligne de 3/4 qu'on va utiliser certainement en fer de lance. Tout à l'heure, on avait vite joué la touche avec Hugo Purlier. Il va falloir proposer quelque chose de différent. Hein. Une fois oui, mais pas deux. Allez, c'est bien pris. Johan Berrigaray qui croise avec Mathieu Aceves qui casse de plaquage. C'est bien joué. Intéressant ce fond de touche. Allez, François Mur dans l'avancée. Bel espoir, François au poste pied gauche. Edgar qui a fait laisser échapper ce ballon, qui le conserve, qui échappe un plaquage. On rejoue avec Manol Biscay, Hisbackhaus. Manol, Yann David. Les anciens de la ligne de 3/4 qui lancent la cavalerie là. Après Mathieu Aceves, Yann David. On a progressé, hein, moins de 5 mètres de la butte d'Aqua. Peut-être essayer d'aller en force les Biarros. Pénalité en leur faveur. À 5 mètres de la butte. Allez, peut-être une pénalité jouée à la main, pourquoi pas. Il faut les tenter, il faut les tester, ça pourrait arriver dans la saison. Et quoi de mieux que de les tenter aujourd'hui. On pourrait même prendre une mêlée. Non, on va le jouer à la main, à la première ligne. Alors, t'es pas en leur, reste première ligne. Elle a essayé de progresser en force. Johnny d'ailleurs, qui est bien pris aux jambes. Yann David. Il n'a pas lâché le ballon, Yann, on peut lui faire confiance. Alors on revient François Mur encore. Allez, il avance. Allez, un ballon écarté, vite, vite, vite. Ah, on a joué après François Mur et on a marqué l'essai. Très bien. Le talonneur sera dans la monnaie, c'est Johan Berrigaray qui a marqué cet essai. Très très intéressant les deux relais de François Mur. Hein. Garçon qui a trouvé sa place et je ne serais pas étonné que Maurice Bourawa
fait appel tout le long de la saison à beaucoup d'espoirs qui ont gagné le titre de champion de France d'accession, qui évolueront parmi l'élite en championnat espoir cette année. Et je pense à François Mur, à Yann Anderson, à Yoni Touatane, à Johan Tapi qui est absent aujourd'hui, à Noah Laurent qu'on devrait voir lors de la troisième mi-temps. Allez, India Retière pour la transformation. Nicolas Lissondo aussi s'est transformé. 17-7 pour le BO à la mi-temps de cette deuxième mi-temps. Ici de Johan Peregaray, transformé par Arthur Retière. Edgar Retière. Oui. Pays Basque 17, US Bax Rugbyland 7. Yannick Serra-Saski. Eh oui, les essais marqués par un pilier, par un talonneur pour le BO et par un talonneur pour les Dacois. Mêlés au centre, les copains. Si on assure pas les renvois, voilà ce qui arrive. Eh oui. Mêlés dans l'axe aux 50 mètres. Traduction Emmanuel Biscay. Allez, c'est introduit, mais les stables. On essaye le deuxième poussé côté. Non, Cornel Duprez va sortir ce ballon. Pénalité pour le BO qui semblait avoir pris l'ascendant sur cette mêlée. Et on va aller en pénal touche. Edgar Retière. Voilà. Un coup de pied un peu dévissé, vrillé, mais pas dans le bon sens. Bon. On arrive quand même à 30 mètres de l'ambulandais. Le vent qui refait un petit peu surface. Touche toujours raccourci par le BO. Pour l'instant, on nous propose toujours le même alignement avec toujours Cornel Duprez et Johnny Dayer dans la ligne 3 quarts auprès de Yann David, voire de Mathieu Aceves. On va essayer de rentrer dans l'avancée après cette touche. C'est bien pris par le troisième ligne, le jeune, vous en parlez tout à l'heure, André Sacco. Yann David qui a pris un bon bouchon. Il en a vu d'autres. Hugo Pirlet, ancien columéraire. Johnny Dayer. Il passe dans les chaussettes un peu d'Emmanuel Biscay. Il faut s'appliquer là. Mathieu Aceves qui écarte. Pour Zach Ribidje. Là déjà, Zach, il nous l'a montré, meilleur marqueur d'essai du BO l'année dernière. François Mur encore, très actif dans tous ses relais. Jessie Jäger-Jenner, qui a oublié un ballon. Un petit peu, il en est hors jeu. Pénalité pour le Biarritz Olympique. Beaucoup de positions de hors-jeu de pénalité qui freinent un peu le rythme de ce match. Il n'arrive pas à se lâcher tellement jusque-là. Biarro qu'on 10 points d'avance au score, 17-7, Edgar Retière qui va permettre à Johan Garay de jouer et de lancer une touche à 10 mètres de l'embut d'Aqua. On va revenir avec un alignement plus complet. Là, on est près de la ligne. Alignement tout à fait complet, côté Biarro. Avec Cornel Duprez en relayeur. C'est pris par Isbakaus. Johan Meregaray qui essaye d'y aller seul, il se rapproche. Il est pris, allez, du soutien. On va repartir dans le petit côté. Johnny Dayer. Oui. Oui, Johnny. Marqué pratiquement sur le drapeau de touche en coin.
de touche où 3-4 avant Biarro était resté dans le couloir. Et de ne pas sauter, Emmanuel Biscay a alerté Johnny Dyer qui est allé plonger sur le drapeau de touche. Ah, le BO a besoin d'un grand Johnny Dyer hein, qui a fait défaut l'an dernier. Espérons qu'il sera épargné par les pépins physiques. Un Johnny au meilleur de sa forme, c'est un joueur au top 14 pratiquement. Allez, la transformation du bord de la touche pour Edgar Retière. On monte à la Cheslin Colby à côté d'Aqua. Non, ça ne sera pas transformé. 22-7, alors 15 points d'écart maintenant. J'aimerais que le match soit un petit peu plus débridé. Allez, on ne va pas regarder le plan de shot toute l'après-midi. Lâchez-vous, messieurs. Biarro a quand même été réaliste, il faut le signaler, sur cette pénale touche. Pour l'instant, on n'a que des essais d'avant. Giorgi Nutsuvize, Yohan Berrigaray, Johnny Dyer. Allez, on a changé l'ouvreur. Côté landais. C'est Romuald Segui, un très bon buteur qui nous avait fait quelques misères l'an dernier. Notamment en transformant au match aller cet essai du bord de la touche qui avait privé le BO du point du bonus défensif. Allez, nouvelle pénalité. Mauvaise sortie de cas du BO. Vite jouer à la mer, il va y aller tout seul. Non. Ah, non. Jouer un petit peu trop vite là. Jouer un petit peu trop vite de la part de Sylvain Roto. Eh oui, c'est 2 matchs à dernier championnat qui s'étaient joués à la Money Time. Le BO qui croyait avoir fait le plus dur en menant 20-19 à Dax au match aller. Surpris à 15-13, je me demande encore comment, par cet essai de Théo Gatelier. Et avec la transformation de Romuald Segui, Dax avait gagné 26-20. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la Monnaie avait été rendue lors du match retour avec cet essai de Yuan Tapi à la 81e, transformé par Tona Dolagaray, qui donnait une extremis à la victoire au BO 34-33. Allez, bien pris par Charlie Matthews, hein, ce ballon. Qui a quitté un club rouge-blanc pour un autre à 50 km. Il faut être dangereux les Landais là. Il va être très dangereux, il se rapproche à 2 mètres. Il faudra défendre sur la ligne, côté rouge et blanc. Ce qui est fait. Allez, le ballon restera pour les Landais. Ah, et ouais, en force. En force cet essai. Essai de Nafi Leati Gaga. Des piliers droits landais remplaçants en solide. Là aussi, pénale touche, comme celle du BO, et essai d'Aqua. Permettre aux Landais de revenir à 22-12 pour l'instant. Et peut-être à 22-14 avec la transformation de Romuald Segui. Voilà qui est fait. J'aimerais voir Sandspring toucher quelques ballons offensifs. On n'a pas touché vraiment un bord encore en plus de 20 minutes. Allez, long dégagement. Allez, c'est bien réceptionné par Zachary Bidje. Allez, ouais. On va se jouer, on joue vite, on est dans les 22. Peut-être un petit en avant qui a échappé à M. Marbeau. On va arriver lancé là. On défend à 2. Jessie Gigergener et Emmanuel Biscay. Il y a David qui refoule
dans leur terrain. Il y a encore une pénalité rapidement jouée à la main. Ouais, on n'était pas à 10 mètres. Monsieur Marbeau laisse avantage Charlie Mathios. Ouais, Yann David qui a plaqué un peu sèchement. Tout à fait dans les règles. Un plaquage licite. Ouais, on n'était pas à 10 mètres sur le coup franc. Rapidement joué à la main. Alors c'est sûr, premier match de préparation. Il a fait très chaud pendant la préparation. Mais enfin bon, ça fait quand même que 6 semaines que ça galope d'un côté et de l'autre. Hein. Ces deux formations n'avaient pas joué les phases finales, avaient fini leur saison assez tôt. Et ont repris depuis le 1er juillet. Manque d'envergure quand même un peu, le rugby qui est proposé aujourd'hui. Quelque part il vaut mieux, hein. Si tout est parfait dès le 15 août, il n'y aura plus de marge de progression pour la suite. Et il vous en faudra. Mais quand même, on a du mal à ouvrir les vannes sur ce match. Allez. Ils sont 6 les Landais. On a feinté la touche pour Mathieu. C'est récupéré par le BO. On va certainement jouer au pied Manon Biscay. Avec son pied gauche. Ballon qui sera relancé par les Landais. Petit coup de pied par-dessus. Oui, bien récupéré par Andrea Sacco. C'est bien. Il fait l'effort de garder le ballon au sol en attendant le soutien. Ah, voilà Samtring qui fait jouer ses appuis. Ballon conservé. Hugo Pirlet. On reste un petit peu. Encore un ballon certainement joué au pied par Emmanuel Biscay sur son pied gauche. Ouais, on était venu à la lutte. Hein. On était venu à la lutte. Ah, il a raison, Samtring. Il était venu à la lutte, au duel. Ah, oui. C'est peut-être pas lui qui est pénalisé, mais c'était pratiquement un turnover pour les Biarros. Allez. Une touche pour les Landais. À 18 mètres de la butte Biarros. Touche légèrement raccourcie. Une touche jouée à 6 de chaque côté. Louis Barrère, le talonneur remplaçant d'Aqua pour Charlie Mathios. Belle prise à deux mains. On avance bien avec les Biarros qui sont encore à la faute, mais il est intéressant ce groupe pénétrant d'Aqua. Progresse jusqu'à 5 mètres de la ligne Biarrotte avec un avantage en cours. Ils sont pris un peu les Biarros là. Ouais. Il ne reste plus. On reviendra à une pénalité pour les Dacois. Les Biarros qui ont encaissé largement plus de 10 pénalités. En 1 heure de jeu, ça fait beaucoup. Hein. C'est qu'au-delà de 10, allez, je vais être gentil, je vais jusqu'à 12, 10-12 pénalités par match, c'est le maxi. Hein. Si on veut maîtriser un match, être costaud dans ces temps forts et dans ces temps faibles, il faut être discipliné. Ce sera un cheval de bataille pour Boris Bourawa et son staff inchangé avec Jérôme Filitoga, Rémi Bonfils, Sébastien Buada, pardon. Louis Barrère au lancer. Un blessé dans l'embut de Biarros. Ouais. C'est le talonneur Johan Berrigaray.
Ouais. Ouais, on a mis Milian Oujli qui revient, qui va remplacer Johan Berry-Garay. Je ne pense pas que ce soit trop méchant. Boite bas quand même un peu, Johan. Espérons que ce soit rien de grave et qu'on le verra dans 8 jours à Jean Daugé. Pour aller croiser son copain Arthur Iturria. Ouais, ça a l'air d'aller. Il est bien méchant, il salue les Dacois au passage. Team Aqua. Rien de grave. Il sort tête basse quand même un peu, Johan. Il va prendre des nouvelles auprès du Stade Biarro après la rencontre. On approche de la fin de cette deuxième mi-temps, c'est le score 22-14. Ça devait être la dernière mêlée, à se remettre la Biarro. Introduction Kerman, alors on va chercher à sortir proprement de son camp. Là aussi, on va parler des choses qui fâchent, mais l'année dernière, souvent contré sur les sorties de mêlée. Voilà, fin de deuxième acte. 22-14 pour les Biarro. Un troisième de 20 minutes qui va se profiler. Vous vont rentrer des jeunes, je pense à Yoni Touatane, à Noah Laurent, Elio Tarandiga. On verra Dorian Laborde pour ses premières minutes biarrotes, ainsi que le tout jeune Théo Hichler. Zakaria El Fakir, poste pilier, est toujours là. Tout comme un nouveau, Kepa et Bodé Nkwa, un pilier juif qui nous vient de Tyros et qui a participé activement à la bonne évolution du rugby tyrosais. On rappelle que Tyros, l'année dernière, champion de France de Fédéral 1, va monter en National 2. François, un peu plus content qu'après le premier acte? Non. Non, je regarde mon ami à Rotsarena, il va me dire la même chose qu'il y a une demi-heure. On est en reprise, Popol, on a le temps, mais oui. Précieux avec sa botte derrière, des gazelles. Célan, il part. Notre ami Gérard Lance à l'ouverture, un sacré demi-mêlée, justement, qui a fait les beaux jours de Dax, l'ami Chirumero. C'était hier, les copains, il n'y a jamais que 50 ans. J'espère qu'on fêtera ça encore un petit peu plus d'ici la fin de l'année. Vous pouvez me retrouver tous les lundis au Train Guégarat. Allez, on en reparlera très vite, dès ce lundi, si vous voulez. 50 ans, ça se fête. Pas que les 50 ans de mariage. Allez, c'est parti pour le dernier acte de 20 minutes. On va essayer d'être bon, d'être précis, parce qu'il y a des joueurs sans numéro. On n'est pas tous, hein, on a des nouveautés. Et puisqu'on parlait de Nafarois, c'est Anoa Laurent à la mêlée. Hein, le papa entraîne Nafarois. Anoa Laurent qui est encore au BO, qui a signé à Montpellier pour 3 ans, mais qui est prêté cette année. Qui avait été étincelant lorsqu'on avait fait appel à lui du haut de ses 18 ans l'année dernière, dans la deuxième partie de saison, qui avait redonné un peu de peps au jeu Biarro, qui en avait bien besoin à ce moment-là. Et on salue à côté de nous, dans les tribunes, la présence du Papa Spring, le papa de Max, Tom et Sam, qui est venu voir les premières minutes de Sam, bien sûr. BO pénalisé pour une mauvaise introduction. À Noix, il va falloir travailler ça. On a mis le pied en touche. Ouais. Une touche intéressante pour les Biarro. À 20 mètres. Alors est-ce qu'on verra un peu plus de jeu sur ces 20 dernières minutes qu'on en a vu pendant 1 heure? On a vu beaucoup de rugby dans le petit périmètre. Pas beaucoup de belles envolées chez les 3 quarts. Yoni Toutouane qui est rentré en 3e ligne, intéressant lui aussi. Qui s'était blessé l'an dernier mais qui peut jouer en 8, qui peut jouer aux 3 potes à la 3e ligne. Allez à Noix qui revient sur le petit côté, c'est pas mal. Avec Andrea Seco. Il va falloir élargir, copain. Zakaria El Fakir qui est là. Isbakaus qui est revenu.
qui forme la deuxième ligne avec Johnny d'ailleurs. Un ballon lâché. On revient à une pénalité. Plaquage haut. Beaucoup de pénalités pour un match amical. Les Cornel Dupré poursuit en 8. Regardez Andrea Secco, Yuli Toutané a remplacé Jessie Gigarzener. Zakaria El Fakir rentré en pilier avec Kepa et Baudet Nkwa. Ce sont des gifs. Hein. Le BO, à part à Stade Fortuin, s'est penché sur pratiquement que sur un recrutement gif. On sait qu'on peut perdre des points en fin de saison si on n'est pas dans la bonne moyenne. Allez, on va aller à force à l'essai, oui. Le doublé pour Johnny. Si, seigneur, si. Le doublé pour Johnny d'ailleurs. Ah, Johnny va nous faire une grande saison. « 27-14 pour le Biarritz Olympique. Alors c'est peut-être et sûrement même Elio Tarandiga, nouveau demi-ouverture revenu de Colomiers, qui va tenter cette transformation. Un garçon qui cherchera à se faire un prénom. On a connu le papa sous les couleurs de l'USAP notamment. Oui, transformé en haut des poteaux. Eh bien. 29-14. Elio Tarandiga, voilà, vient de Colomiers. Tu as connu le papa peut-être, qui a joué à Perpignan. Voilà. 21-14. Toujours des essais d'avant. Hein. Allez, allons à Laurent, jeu au pied. Ouais. Ballon relâché, oui, c'est récupéré, il faut le jouer, mais oui, bien sûr. Allez, turnover. Et maintenant, balayer le terrain de gauche à droite. Ah, avec une passe un peu haute. Allez, laisse jouer, monsieur Barbeau, c'est bien. C'est dans l'esprit. Allez, Zachary Bidjet qui est pris. Dorian Laborde qui fait aussi ses premières minutes, qui est passé par le Racing, par Mont-de-Marsan. Un centre puissant. Un registre un petit peu de Yann David. Zakaria El Fakir. Anoa Laurent. Voilà, pas une bonne transmission, il était arrêté en plus de Johnny d'ailleurs. Et oui, en avant. Cherchons le joueur lancé. Et le ballon dans le berceau des bras. Il faut que ce soit une passe, il faut que ce soit une offrande. C'est pas de moi, c'est d'André Boniface. C'était la référence un peu. Il y a un ballon, je te l'offre. On en a un pour 30. Touche-le. Allez, Yann Sanderson qui remplace Johnny d'ailleurs. Johnny très applaudi, qui a marqué 2 essais. On aura bien besoin de lui. Très bien, Johnny. Qui est arrivé comme un 3e ligne au BO, qui est remonté dans la cage. Mais au milieu de l'hiver, sur quelques terrains gras, il pourra rendre service dans un rôle de flanqueur de 8. Il n'y a pas de souci à avoir. Puisqu'on parle de terrain, on aura une belle pelouse synthétique à Aguilera qui devrait favoriser le jeu offensif. C'est du moins le souhait de Boris Bourawa. On verra l'usage, les amis.
C'est bien d'avoir des ambitions, des intentions. Reste à les mettre en œuvre sur le Prévert. Allez, les Landais qui se rapprochent du Cambiaro, qui font une petite incursion, une toute petite dans les 22. Là aussi, on a détaché du monde dans l'alignement. C'est pris à une main, c'est volleyé, c'est écarté avec un en avant et un autre en avant. Ouais. En avant de Steve Barry, qui pensait avoir marqué l'essai de la gagne à Dax l'an dernier au match aller. L'ami Steve, qui avait trouvé une touche formidable de 60 mètres. Et avec la transformation du bord de la touche de Thomas dans la Garaille, ça faisait 20 à 19 pour le BO, à 15 contre 13. Allez, on ne va pas remuer le couteau dans la plaie. Mais c'est bien de s'en souvenir quelquefois pour gommer les erreurs d'une saison passée où tout n'a pas été rose chez les Rouges et Blancs. Les Dacois qui essayent de pousser un petit peu, une mêlée qui part en crabe, c'est sorti. On joue au pied, je me demande pourquoi. Là. Il y avait un petit surnombre à jouer. C'est plus un ballon rendu que de la progression. Allez, les Dacois qui essayent d'avancer en force. On est pris par le callback, arrêté, bien chassé. C'est Zakaria El Fakir qui avait pris le 3/4 d'Aqua, ballon en main. Et le BO défend en avançant. C'est bien ça. Romuald Segui. Il ne fera pas une touche. Le ballon pour Mathieu Acebes. Hein, qui fait la différence. Il manque un joueur à hauteur là. Pour jouer main-main, ça aurait pu être un coup gagnant. Elliot Aradiga, pris, ballon conservé, Yann Sanderson. Bien Yann, en avance. Avantage en cours pour le BO. Dorian Laborde, et aussi ses premiers ballons. Vient se relancer un petit peu après une ou deux saisons en demi-teinte. Un peu comme Jules Lévin, qui n'a pas beaucoup joué à Mont-de-Marsan l'an dernier. Pénalité 25 mètres en face. Allez, Elliot Aradiga va chercher la pénale touche. Ouais. Allez. Je dirais moyenne, parce que là aussi il faut s'appliquer les copains, hein, surtout les jeunes. Trouver une pénale touche à 15 mètres de la ligne et à 5 mètres, c'est pas la même à jouer après pour les avant. Hein. Ça demande de la précision, le jeu au pied. Pas que de la puissance. Et on salue le départ de notre ami Papa Spring, néo-zélandais, qui repart vers Garassi. Il aura vu le fiston, le troisième, jouer ses premières minutes dans le monde pro et le BO qui va y aller en force. Voilà. Très bien. Eh oui. Eh oui. Milian Oujli, le talonneur, comme les bons talonneurs, qui a conduit le camion jusqu'à la butte. Talonneur qui vient d'Agen, formé à Agen d'ailleurs dans toute sa période de formation. 19 ans à peine, solide, 103 kilos. Allez, Bastien Guillemin qui revient, Nicolas Listondo aussi, Kylian Jaminet aussi, ça tourne. Hein. Ça tourne, pas mal de temps de jeu pour certains joueurs. Très bien. Allez, applaudis là les copains. Applaudis Colin Dupré, Zachary Vijay, Steve Barry qui sort.
Voyons la transformation d'Elio Tarandiga, qui avait réussi la première. Et qui réussit la deuxième. Ah, et peut-être un buteur intéressant de plus dans la rotation. Ça ne mange pas de pain, hein, un bon buteur. Pour le Biarritz Olympique, l'essai de Mino Uji. 36-14. On est un peu sur les mêmes bases du score l'an dernier. C'est soldé par un 33-5 à Aguilera. Sauf que les Dacois avaient vraiment marqué dans le temps additionnel à la 82e. Et Boris Morawa m'avait dit, si on avait pu les laisser à 0, c'était un signe que la défense du BO devenait déjà l'ADN. Une défense qui avait été très bonne lors de la phase aller. Un peu moins par la suite. Voyons si on revient à des fondamentaux. Aujourd'hui, on n'a vu que des essais d'avant. Ballon remis à l'intérieur. C'est cafouillé un petit peu là. Allez, le ballon reste en vie pour les Landais. Non, une pénalité encore, une pénalité pour les Biarros. Encore 6 minutes à jouer, 6 bonnes minutes. Est-ce qu'on va voir un essai de 3 quarts, François? On n'a vu que des essais d'avant jusque-là. Moi, je sais que tu as le moral, que tu as l'espoir. Allez, puis après le match, restez bien avec nous, les copains, parce qu'après le match, on va essayer d'interviewer quelques acteurs de ce premier match de la saison. Allez. Ballon sur la ligne médiane à suivre pour Milian Loujli. Une touche pour les Biarros. Zachary Al-Fakir va lui annoncer la combinaison. Ce sera une touche raccourcie avec Yandes Anderson, Isbakaus, Andrea Sacco et Zachary Al-Fakir, 4 dans l'alignement Biarros. On va ça rapidement solliciter, je pense, à Laurent. Voilà. Allez, derrière, Dorian Laborde, Elio Tarandiga. Oui, on a pris l'intervalle. Ah, ballon mal donné à Bastien Guillemin. C'est conservé quand même. Dommage là. Dernière passe de Kylian Jaminet. Il était venu très vite, Bastien Guillemin à hauteur. Un petit peu dans les clous, allez on écarte. Il y en a Randiga, voilà Kylian Jaminet encore. Enfin on joue dans l'avancée. Tout ballon toujours récupéré par les Biarros. Hein. On peut jouer dans le petit côté là. Pourquoi pas? Il est pris le ballon en main, Antoine Laurent. Et une pénalité pour les Dacois. On a largement dépassé les 20 pénalités, je dirais même les 25 sur cette rencontre. On va jouer 80 minutes en 3 temps, même si le premier acte, allez, on va dire, elle a duré 35 minutes. Toute petite touche. Manque d'application, là aussi. Manque d'application de Théo Galtier. Lancé, bien sûr, d'Aqua après une pénalité. On n'est pas encore sorti de la zone des 22 mètres. C'est pris à deux mains, proprement. Dorian Laborde a failli faire déjouer d'Aqua et on a même pu tenter l'interception peut-être. Ballon pour les Landais. Allez, une passe à la couche à la pile. Hein. Tiens, attrape comme tu peux. Débrouille-toi, copain. On revient à une pénalité, une de plus pour les Dacois. Thomas Hébert qui revient, capitaine du début de cette rencontre, qui avait coupé d'un carton jaune à la fin de la première mi-temps et qui remplace Andrea Sacco qui a fait quelques bonnes minutes là. Hein. Troisième ligne venant de l'UBB. On le reverra ce garçon.
Il y a la concurrence en troisième ligne. Hein. Je pense que Rémi Bourdeau et Bamban Placine ne sont pas là aujourd'hui. Deux joueurs de métier qui nous viennent de l'aviron du Stade Toulousain, qui ont vécu des grandes heures l'année dernière. Espérons qu'ils en connaîtront d'autres cette année avec les rouges et blancs. Un écran autour du ruck. Oui, on a retenu Biarro par le maillot. C'est logiquement une pénalité pour le VO. Ah, inversé. C'est du mal à suivre les décisions de M. Barbeau, là d'ailleurs, comme le public lusien. Est-ce qu'il y a eu une parole qui a échappé d'un joueur Biarro? Peut-être. Allez. Allez, un coup de pied à suivre dans la but d'Aqua. Tout petit en but d'ailleurs. Hein. C'est un but de 3 mètres. Donc on reviendra au départ du coup de pied. Pour une mêlée d'Aqouaze. Je vais sortir de ce match avec une impression mitigée. Alors certes une large victoire du BO qui ne se discute pas, 36-14. Mais pas un rugby totalement abouti sur le plan offensif quand même. On n'a pas tenté beaucoup. C'est normal qu'il y ait du déchet lors d'un premier match, mais osons, jouons, tentons, entreprenons. C'est la base de tous les sports. Mêlée pour les Dacquois. Bras cassé, on est rentré avant l'introduction côté Dacquois. Allez, on va jouer la dernière minute de ce match. À la main, avec Anoua Laurent. Pour Jessie Gégargener, Milian Oujli. Ma foi, un bon match. Si je devrais retenir un nom aujourd'hui, ce serait celui de Johnny d'ailleurs. Hein. Et pareil que pour les 2 essais qu'il a marqués, il a été imposé sa loi dans les rucks un peu. Allez, bien défendu par Dorian Laborde, du moins. Il a stoppé Romuald Segui. Une charge bras en avant là, de Diogo Ferreira sur Yannes Anderson. Ouais. C'est du Oura Rugby. J'espère qu'on aura du Bouraoua Rugby bientôt au VO avec un jeu offensif. Pas trop le cas aujourd'hui, encore un ballon lâché. Récupéré par Bastengui eux-mêmes pour Kylian Jaminet. On avance gentiment, un petit que-tianque quand même. Hein. Thomas Hébert qui a essayé de redresser la situation. Pas trop quand même s'il est resté dans l'axe. Peut-être le dernier coup de pied du match, celui d'Anoua Laurent. Allons dans l'embut. Et voilà. Ouais. Est-ce qu'il va faire jouer ce renvoi au 22? Les 20 minutes sont dépassées. Monsieur Marbeau, il aimerait en voir un peu plus. Il n'a pas envie de siffler la fin, je le comprends. Offensivement, on n'a pas vu grand-chose, hein, les copains. En avant sur en avant. Voilà. Celle-là était de trop. On arrête les frais. Victoire du BO, sans discussion, 36-14. Des essais d'avant uniquement. Bien sûr, on va souligner la solidité de la conquête Biarrotte, qui n'a pas perdu un ballon à touche ni en mêlée, qui en a gratté quelques-uns. Un très très bonne journée d'ailleurs. Sur le plan offensif, je reste un peu sur ma faim quand même. Restez avec nous, on va interviewer côté Biarro, soit un membre du staff, soit des joueurs. Et puis on se retrouvera peut-être la semaine prochaine à Jean Daugé pour un aviron BO qui promet énormément. François, tu veux qu'on descende sur la pelouse? Un petit peu? Tu veux qu'on rende l'antenne un petit peu, qu'on la reprenne après ou on la garde? Donc on reste comme ça. Très bien. Alors on la garde micro pour Infogracie et pour Radio Bonne Humeur. Bon, il y en a match. Ouais, mais hyper heureux. La victoire, du coup, qui fait forcément plaisir.
Et sur le plan collectif, je trouve que quand même c'était un très bon match. Enfin, pour une première, moi pour ma part, du soleil, beaucoup de monde, les supporters, quand c'est chauffé, on les entendait, ça, pour ma part, moi qui n'étais pas d'ici, ça me mettait un peu les frissons. Et super heureux du coup, d'un point de vue. On sent que même s'il y a eu du changement dans l'effectif cet été, c'est pas une année zéro pour le Biarritz Olympique, il y a déjà des choses qui sont un peu en place, on a vu sur certaines combinaisons notamment. Oui, ben là on a repris, ça fait depuis juillet qu'on a repris, où ben là, sur toute la prépa on a fait comme beaucoup de jeux avec ballon. Et ben là c'est ce qu'on a essayé de faire un maximum, jouer un maximum de pénalités, le plus possible à la main et faire le plus de jeux possible tout simplement et prendre du plaisir. Sur votre performance individuelle Performance individuelle, pas forcément trop satisfait de moi. Mais pour un début, c'était un premier match. Du coup, je retiens surtout que c'était un premier match. Très content. Mais individuellement, il y a encore beaucoup de travail. Tous les essais marqués par des avants aujourd'hui. Vous êtes bien trouvés dans la conquête. C'est ça, hein, c'est les repas entre avants qui ont commencé et qui portent leurs fruits du coup sur le terrain. C'est toujours compliqué de juger parce qu'il y a 3 tiers temps, beaucoup de changements, etc. Mais physiquement, on vous a senti un peu plus près qu'eux. Est-ce que c'est ce que tu as ressenti aussi dans les impacts peut-être Ouais, franchement, physiquement, moi personnellement, je me sentais bien. Après, je sentais aussi que les gars autour de moi se sentaient bien. Forcément, il y avait quand même pas mal de rythme. Mais c'est sûr qu'avec les 3 tiers temps et tout, difficile de jauger, surtout sur le dernier, où ceux qui re-rentrent, avec les re-rentrées, etc. Mais oui, physiquement, je pense qu'on était bien. C'était les frissons aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être à Jean-Denis la semaine prochaine? Ah mais ça j'en sais rien et on verra bien. Merci beaucoup. Merci Andrea, merci. Bonjour, Jules Even, 3/4 centre à Biarritz. Merci. Votre performance alors? Très content, c'est vrai que c'est un premier match pour l'équipe, après un mois et demi de prépa assez intense. Donc voilà, on avait à cœur de faire un bon match tous ensemble pour voir où on en était, de faire un point sur notre rugby, mais aussi un point physiquement. Et voilà, je trouve que pour une première match, on a réussi à mettre les choses en place. Et voilà, on a gagné le match et voilà, c'était important pour nous de gagner ce premier match. À titre individuel, tu t'es un peu rassuré sur ton physique tout simplement? Ouais, j'étais content, c'est vrai que ça fait, comme tu l'as dit, ça fait 6 mois que j'avais pas joué au rugby. Donc je suis très content, j'ai loupé aucun entraînement cet été, je me sens bien physiquement, mais c'est vrai que les matchs, il y a toujours ce petit stress avant. Donc très content d'avoir effectué la première mi-temps. Un retour à la maison un peu pour Jules. Ça fait plaisir après une année un peu galère quand même. Oui, c'est vrai que l'année dernière a été très compliquée sur le plan collectif mais aussi individuel. Et donc c'est vrai que j'ai été très content que Biarritz se rapproche de moi et naturellement ça s'est fait. J'ai de suite voulu rejoindre ce club qui est très important pour moi où j'avais pas réussi à jouer quand j'étais jeune en première. Et voilà, c'est vrai que c'est un nouveau départ pour moi après une année quasiment blanche. Donc voilà, très content de rencontrer de nouveaux coéquipiers, nouveau staff, nouveau public. Et voilà, j'ai hâte qu'on démarre la saison tous ensemble. Dans une équipe qui est déjà un peu en place, on a vu des combinaisons déjà plus ou moins bien réglées. Il y a quelques ballons qui tombent encore, mais il y a déjà quelque chose, il y a du fond de jeu. Ouais, j'ai trouvé que pour un premier match, on avait réussi à trouver un peu les espaces libres. Donc c'est vrai que c'est rassurant, on a réussi à se donner les ballons. Et voilà, après, comme tu dis, il y a toujours des petites erreurs pour les matchs amicaux. Mais bon, je pense qu'au fur et à mesure de la préparation, on va commencer à être encore plus précis. Et notre but, c'est vraiment Béziers et ce premier match à la maison. Tu as aimé dans votre jeu? Aujourd'hui, moi, ce que j'ai aimé, c'est que je nous ai trouvé costauds quand même devant. Voilà, je trouve que sur la conquête, on a été bon. Et après, derrière, on a réussi à trouver les espaces libres, comme je disais. On a réussi à bien communiquer ensemble pour pouvoir se passer le ballon et trouver un peu d'avancée. Et voilà, on a quand même marqué, je sais pas, 4 ou 5 essais. Et je trouve que c'est bien pour un premier match. Le ballon a pas mal glissé. Vas-y. Comment? La température, c'est tout simplement la température et l'humidité et la transpiration de tous les joueurs. Pas trop jaloux des avants qui ont marqué tous les essais. Non, moi, tant qu'on gagne, le but, c'est qu'on gagne collectivement et c'est ça le plus important. Super. Merci beaucoup. Merci.